Bonjour à tous et bienvenue sur Savoir Média et Savoir FM 91.7 depuis la zone universitaire de Kabbalah. Bienvenue aux informations présentées par Awa Koulibaly. La mise en ordre est assurée par Kalilou Marasouba. Voici les titres de ce journal. Sur le rapport du ministre des Affaires étrangères et de la coopération internationale, le Conseil des ministres de ce mercredi 25 janvier 2023 a adopté des projets de texte relatifs à la ratification de l'accord de paix signé à Lomé le 1er décembre 2022 entre le gouvernement de la République du Mali et la Banque ouest africaine de développement pour le financement, partie du projet de mise en valeur des plaines rizicoles de Tombouctou. La cérémonie de lancement de la 7e édition du Festival international Soninké FISO 2023 s'est tenue le vendredi 30 janvier 2023 au Centre international de conférence de Bamako, CICB. À suivre également dans la page internationale de ce journal, à la barre depuis le 12 décembre 2022, l'interrogatoire de l'ex-président Moussa Dadis Camara a pris fin ce mercredi 25 janvier 2023 au tribunal criminel de Dixine. C'est tout pour le titre de ce journal. Dans un instant, le développement complet. Bienvenue dans cette page d'édition du 26 janvier 2023, comme annoncé dans le titre. Communiqué du Conseil des ministres du mercredi 25 janvier 2023. Le Conseil des ministres s'est réuni en session ordinaire le mercredi 25 janvier 2023 dans sa salle de délibération au palais de Koulouba sous la présidence du colonel Assimi Goïta, président de la transition, chef de l'État, sur le rapport du ministre des Affaires étrangères et de la coopération internationale. Le Conseil des ministres a adopté le projet de texte relatif à la ratification de l'accord de paix signé à Lomé le 1er décembre 2022 entre le gouvernement de la République du Mali et la Banque ouest africaine de développement pour le financement partiel du projet de mise en valeur des plaines africaines de développement accordé au gouvernement de la République du Mali, un prêt d'un montant de 8 milliards de francs CFA. Le prêt accordé est destiné au financement des travaux de réhabilitation et d'extension des périmètres de Koridjone à 430 hectares d'Avé, de 417 hectares à Amadja, de 620 hectares à travers la réhabilitation du réseau intérieur d'irrigation de drainage de 15,5 km de piste, le curage et la mise en place de garde-corps sur le siphon, ainsi que l'aménagement de 10 hectares de premiers maraîchères. 149 migrants volontaires ont été rapatriés à Bamako en provenance du Niger. Les rapatriés volontaires ont été accueillis ce mardi 24 janvier 2023 à l'aéroport international Bamako-Sénou par le ministre malien de l'extérieur en présence de l'Organisation internationale des migrations OIM. Environ 7000 migrants sont concernés par cette opération. L'avion de la compagnie Sky Mali, transportant la première vague de 149 migrants maliens, a atterri à l'aéroport de Bamako-Sénou Modibo Keïta à 14h30. Ces Maliens en situation de détresse au Niger ont été accueillis dès leur arrivée par les autorités maliennes et de l'Organisation internationale de la migration. C'est une convention signée entre le gouvernement du Mali et l'OIM qui a permis de rapatrier ces migrants. La convention permet également le rapatriement des Maliens de l'extérieur et de l'intégration africaine, a fait savoir que 7000 migrants seront concernés par d'avion. Le ministre de l'extérieur Ahamadoun Ag Ien a cadré de la migration irrégulière dans l'espoir de regagner l'Europe en collaboration avec l'OIM. Les migrants maliens ont été regroupés dans l'un des centres d'accueil de l'OIM à Adagaz. Sont au total de 5 vols qui ont prévu pour cette opération qui devrait se poursuivre jusqu'en fin février 2023. Le gouvernement dut prévoir des dispositions pour le transport de ces migrants vers les localités d'origine et de leur insertion socio-professionnelle. C'est avant tout une activité génératrice de revenus qui est la pratique non pas de qualifications particulières et ce contact de revente des produits obtenus en vrac auprès de leurs fournisseurs. La vente de carburant, plus particulièrement d'essence en bouteille, s'est répandue dans la capitale alors qu'elle n'était auparavant réservée qu'en zone non diversifiée par des acteurs conventionnels, stations, dépôts et autres. Un reportage de Djeneba Baldé.
La vente d'essence en bouteille s'est répandue dans la capitale alors qu'elle n'était réservée qu'aux zones non desservies par les acteurs conventionnels. C'est avant tout une activité génératrice de revenus. Ceux qui la pratiquent n'ont pas de qualification particulière et se contentent de revendre des produits obtenus en vrac auprès de leurs fournisseurs. Si le secteur survit, ce n'est pas faute de tentatives de l'éliminer de la part des pouvoirs publics. Les agents des mairies sont au mour et au moulin pour raser le secteur. Le nouveau boom des stations de service nationales comme internationales est également un facteur défavorisant pour ces acteurs. Ils parviennent quand même à garder leurs clients grâce à des prix attractifs. Ce secteur est très puisé par les motocyclistes qui, la plupart du temps, manquent de moyens de gagner ou à peine arrivent à atteindre les stations. Gaussou Traoré, revendeur d'essence. Ça dépend des moyens. Moi, j'achète mon essence à la station pour ensuite les revendre aux gens. Ça marche bien car j'arrive à subvenir à mes besoins. Généralement, ce sont les motocyclistes qui achètent avec nous après que leur essence soit vidée de leur réservoir. Les voitures n'ont pas confiance malgré l'effort derrière que nous faisons pour que ça soit meilleur au même titre que les stations. Bientôt, nous allons aussi ouvrir une station. De même, il arrive qu'aux alentours de Bamako, les véhicules en fassent souvent recours lorsqu'ils sont en panne de carburant. Pour certains, c'est presque des secouristes. En effet, la manière dont ces revendeurs sont convoités sur les coins des rues de Bamako doit inciter nos autorités de procéder à des contrôles afin d'exiger de ces détaillants des produits plus propres. 7e édition du Festival international Soninké. L'événement se tiendra du 22 au 26 février 2023 à Nouakchott. La cérémonie de lancement de la 7e édition du Festival international Soninké FISO 2023 s'est tenue le vendredi 30 janvier 2023 au Centre international de conférence de Bamako, CICB. L'un des objectifs majeurs de ce festival est de favoriser le rapprochement, l'intégratoire des communautés à travers la culture. Le thème retenu pour cette édition est écrire notre langue et en parler pour qu'elle ne disparaisse pas. Cette 7e édition se tiendra du 22 au 26 février 2023 à Nouakchott. Les travaux ont été lancés en présence du ministre de l'Artisan et de la Culture, de l'Industrie hôtelière et du Tourisme, Andogoli Guindo, du président de l'association culturelle Soninké, Abdrahaman Sila, du représentant du chef de la délégation des festivaliers, Madame Traoré Mintou Doukouré et bien d'autres communautés maliennes. Ce festival est placé sous la haute présidence du président de la République islamique de Mauritanie, son Excellence Mohamed Ould Ghazouani. Le FISO est inscrit dans l'agenda culturel des 4 pays, à savoir centaines de personnes ont été répondues présentes au lancement officiel du FISO, toutes choses qui démontrent suffisamment leur attachement à la culture en général et celle soninké en particulier, mais aussi à l'intégration des peuples par la culture. Au programme de cette 7e édition du FISO figurent des débats sur différents thèmes, dont la scolarisation de la jeune fille en milieu soninké. Lutte contre le terrorisme. 65 terroristes ont été neutralisés et 42 interpellés dans les frappes aériennes d'hélicoptères et des drones TBD. L'état-major général des armées informe l'opinion que depuis son dernier communiqué en date du 3 décembre 2022, les opérations de protection des civils se sont poursuivies et intensifiées. Ainsi, en réponse aux actions terroristes dans les théâtres et dans les régions sud, les forces armées maliennes FAMA, sur la base de renseignements fiables, ont exécuté une centaine nombre d'opérations qui ont permis d'atteindre. Les FAMA ont intensifié les opérations dynamiques en vue de rechercher et de neutraliser les combattants terroristes sur l'ensemble des zones d'opération et autour de Bamako. Ces opérations ont maintenu la pression sur le groupe armé terroriste, permettant ainsi les célébrations des festivités de fin d'année 2023 et du 20 janvier 2023. Sans incident majeur, 62 missions offensives ont été menées. Il s'agit de 22 opérations aéroportées dans les localités de Saré Biré, Boré, Koré, Kara, Massina, Balagina, Sini, Kanda, Bajangara, Nangani, Nyono, Sosobe, Tenenkou, Gangi, Tenenkou, Sinzana, Nyono,
Singa, les localités de Douanza, Boni, Bouclé, du Baoulé, Kita, Nara, Korondoli, Sofara, secteur du Djoni, entre autres. Page internationale en Guinée, fin de l'interrogatoire de Moussa Dadis Camara à la barre depuis le 12 décembre 2022. L'interrogatoire de l'ex-président Moussa Dadis Camara a pris fin ce mercredi 25 janvier 2023 au tribunal criminel de Dixim, poursuivi par son assistance à personne en danger et complicité de meurtre, assassinat, viol, pillage, incendie volontaire, vol à main armée, coups et blessures volontaires, torture, enlèvement et séquestration, violence sexuelle attendant à la prud'homme. Moussa Dadis Camara a tout au long des dégâts clamé son innocence durant ces derniers jours de son procès. Le capitaine Dadis Camara a fait face à la nouvelle révélation sur son implication présumée dans la préparation et la commission des massacres du 28 septembre 2009, un agent secret congolais dont la présence de Dadis Camara aux alentours du stade au moment des massacres en passant par des issues de secours au bureau du président. Il y avait 3 issues. L'entrée principale est 2 issues de camouflage au cas où il y a un problème par devant ou pouvant évacuer par derrière. En Mauritanie, le procès de l'ex-président Aziz s'est ouvert à Nouakchott. Le procès de l'ex-président Mohamed Ould Abdel Aziz s'est ouvert ce mercredi 25 janvier 2023 devant un tribunal de Nouakchott. Il a été accusé d'avoir abusé de ses plus de 10 ans au pouvoir pour Anazer, une fortune immense, a constaté un journaliste de l'AFP, M. Aziz, qui a dirigé de 2008 à 2019. Ce pays largement désertique de 4,5 millions d'habitants, grand comme 2 fois la France, comparé aux côtés d'une dizaine de hautes personnalités, dont des anciens chefs de gouvernement, l'ex-ministre et des hommes d'affaires ont été placés en détention mardi après-midi. En vue de ce procès historique, ils répondent d'enrichissement illicite, abus de fonctions, trafic d'influence ou blanchissement. Page sport. CHAN Algérie 2022, un aigle s'envole du Mali. Parti en Algérie avec 62 joueurs, Nuhun Diané n'en reviendra pas avec le même nombre. Le sélectionneur des aigles locaux a été privé des services de son défenseur Mahamadou Doumbia. Celui-ci avant signé dans un club étranger juste avant l'entrée en liste du Mali dans la compétition en Algérie avec l'équipe nationale pour la 7e édition du championnat d'Afrique des Nations CHAN. Mahamadou Doumbia a quitté le groupe le mardi 17 janvier 2023. Passé à l'annonce, la Fédération malienne de football, à travers ses différents canaux de communication, la FEMAFOOT a fait savoir que le défenseur axial a perdu son droit légitime avec les aigles locaux auprès d'être engagé avec un club étranger, à savoir Young African de la Tanzanie. La météo avant de boucler ce journal, il fait actuellement 37 degrés Celsius. Le maximum attendu pour le reste de la journée est de 40 degrés Celsius. Le soleil se couchera sur Bamako et ses environs à 18h30. Point final à cette page d'information qui vous a été présentée par Awa Koulibaly. Sa mise en note a été assurée par Kalilou Marasouba. Merci à vous de l'avoir suivi et bonne suite de programme sur le groupe Savoir Média.